Allez, action. Salut, je suis Bastien de Talois Productions, donc société de spectacle, production de concerts et de tournées, installée à Toulouse, société créée en 2005, dont je suis l'actuel président et fondateur. Bon, la première activité, c'est l'activité de tournée, nationale ou internationale, pour un roster d'artistes de à peu près 35 artistes. Il y a différents volets dans cette activité de tournée. Il y a la première qui est l'activité commerciale, ce qu'on appelle le booking. Et ensuite, il y a toute la phase de production, et d'administration et de communication. Vraiment, notre rôle est de fournir clé en main le concert qu'on a vendu à nos clients, qui sont principalement des organisateurs de concerts ou de festivals, des salles, ou privées ou publiques. Et puis, on a une deuxième activité aussi qu'on exerce principalement à Toulouse et peut-être sur d'autres grandes villes en France, qui est l'activité de production de concerts et de tournées, où là, à l'inverse, on a un peu le rôle des clients auxquels on s'adresse quand on est tourneur. Et là, c'est la production du concert clé en main, de A à Z aussi, avec l'accueil du public, la location de la salle, la mise en place de la billetterie, tout le réseau de diffusion de communication. Et le but étant le même, que ce soit de satisfaire des clients ou le public directement, via la vente de billets, c'est quand même de donner du plaisir aux gens et de créer des moments magiques qui sont des concerts de musique. Pour l'instant, on reste assez spécialisé sur la musique reggae, dub et tout ce qui est un peu les dérivés, musique africaine et musique du monde. En tant que président, je garde un œil sur tout et sur les différents postes qui sont occupés au sein de l'entreprise, sachant que à la base, ayant créé l'entreprise donc en 2005, l'entreprise c'était moi et moi seul. Donc j'occupais toutes les fonctions que nécessite cette activité de tourneur, qui sont assez variées. Et ma position actuelle est de superviser tout ça et aussi donc superviser les comptes avec l'appui d'une comptable et puis donc les différents membres de l'équipe. L'administration consiste à mettre en forme et à traduire sur des contrats et sur différents documents au final qui auront des valeurs juridiques. Tous les aspects comptables, financiers, sociaux et contractuels avec les artistes de la société. C'est-à-dire que la société a des engagements avec des artistes, avec des personnes qu'elle fait travailler, avec des clients, avec des fournisseurs. Tout ça, c'est codifié forcément par des règles, par des règlements. Ça va être le code du commerce, ça va être le règlement sur la TVA. Ces règlements vont dépendre du statut de la société, qu'elle ait une forme SAS, peut-être en association comme certains festivals. Bref, tout ça, ça demande une certaine connaissance technique, juridique et administrative et financière pour cadrer justement toutes les activités et piloter sous forme de budget, chapeauter sous forme de budget chaque activité, chaque tournée, chaque concert produit, chaque secteur d'activité. Bien sûr avec le président, avec moi quand il y en a besoin, pour contrôler et pour équilibrer les choses, pour arbitrer. On va dire que c'est le cœur, pour moi, c'est le cœur de la machine, des rouages, de la mécanique qui peut pas s'enrayer et qui doit en permanence gérer la trésorerie, les impératifs. Voilà, donc peut-être que c'est un peu fourre-tout ce que je viens de décrire, mais au final, avec une société comme Talois où on est 5, les postes sont très concentrés et en final, d'autres entreprises, ça va être ce que je viens de décrire là, ça va être géré par 3, 4, 5, 6 personnes. Là, je parle de notre cas de figure particulier. Donc là, j'ai parlé d'un organe vital. Après, l'organe vital aussi, vu qu'on est sur une activité donc de tournée qui est principalement donc gérer et organiser les tournées de 35 artistes, ce qui représente à peu près un volume de 300 dates pour la société par an à commercialiser. Donc l'activité de booking, qui consiste tout simplement en un démarchage commercial auprès de clients sur différents territoires et qui ont différents profils.
peut s'adresser à des salles, on peut s'adresser à des festivals, des municipalités, peut-être certains événements particuliers, des événements sportifs, etc. Et sur différents territoires, selon le deal, la clause exclusivité qu'on a signé avec l'artiste, avec le groupe. C'est-à-dire qu'on peut travailler généralement au niveau national au minimum, mais aussi très souvent Taloa a l'exclus européenne sur le secteur reggae. Ce sont les artistes avec qui on travaille, qui sont souvent des artistes étrangers, jamaïcains, africains ou européens. Et puis avec certains artistes, on s'est permis d'élargir le champ d'action. Il y a eu des très belles réussites, comme par exemple l'Amérique du Sud, avec la première tournée d'Alborosie en Amérique du Sud. L'Afrique, un territoire que j'affectionne particulièrement, où j'ai toujours envie d'aller proposer des concerts là-bas, parce que c'est aussi des vraies leçons. C'est un vrai retour aux sources pour moi, en tant que producteur de concerts, d'aller satisfaire un public africain. C'est toujours des choses... bon, là, je dérive un peu, mais ça me permet de dire aussi que quel que soit en fait le poste qu'on va occuper au sein de Taloa, ou en tout cas dans le secteur musical, on reste de toute façon des gens passionnés, on va pas compter nos heures, et souvent on est amené justement à travailler plus que la normale, mais il y a toujours une récompense, et la récompense c'est le sourire des gens, du public, c'est les remerciements du public, c'est un concert qui s'est bien déroulé, une tournée qui s'est bien déroulée, et on a toujours besoin aussi d'aller chercher ça, la finalité, quoi. Puisque c'est une grosse activité de bureau. Là, ce que je viens de décrire, l'administration, le commercial, le booking, c'est du bureau, mais on a quand même la chance de pouvoir après aller voir le résultat en direct. Voilà, c'est des sourires. On parle de sourires, on parle pas de chiffre d'affaires. Et donc au sein de l'équipe, le troisième secteur, qui est là matérialisé par aussi un poste, éventuellement aussi, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais éventuellement aidé par un ou des stagiaires, c'est le poste de communication, avec une personne chargée de communication au sein de l'entreprise, en lien avec les autres chargés de communication des salles, pour se coordonner sur les outils de communication pour les différentes dates de la tournée. Et quand il s'agit de concerts ou de soirées que Taloa produit, là, il y a un peu plus de boulot. Par exemple, la production de concerts, quand j'ai démarré il y a 20 ans à Paris, ou même ne serait-ce qu'il y a 15 ans à Toulouse, avec la Toulouse Dub Club, qui est d'ailleurs une des plus vieilles soirées toulousaines, hein. Ça fait 15 ans qu'elle existe, cette soirée. Bon, j'ai démarré tout seul avec mes petites mains, et là, l'objectif à l'époque, pour remplir la salle, le Bikini qui venait d'ouvrir, qui était tout neuf, mon objectif, c'était de repeindre toutes les cabines téléphoniques de Toulouse. Donc j'ai imprimé quelques flyers, mais j'avais surtout des 1000 affiches 40-60, et on en mettait 3-4, j'en mettais 3-4 avec un pote. Voilà, on faisait la tournée avec la colle à papier peint, et les 2-3 week-ends qui précédaient la soirée, on faisait notre com comme ça. Et c'était du strict marketing à l'ancienne, hein. Moi, j'ai appris le métier à l'ancienne, avec des mecs qui avaient démarré dans les années 90 dans le hip-hop à Paris. Donc c'était vraiment street marketing à l'ancienne. C'est comme ça que j'ai appris à remplir des salles, que ce soit à Paris ou à Toulouse. Bon, clairement, la personne que j'ai recrutée il y a 2 mois au poste de chargé de com, ça, je lui ai même pas raconté. Je sais pas si, en plus, du haut de ses 23 ans, elle s'imagine que ça pouvait se passer comme ça, qu'on remplisse une salle. Parce que c'est un des postes qui a le plus évolué, là, sur les 20 dernières années. Après ce délire d'affichage, il fallait absolument avoir quelqu'un qui était calé sur MySpace. Pendant 3 ans, moi, il fallait absolument être un crack en MySpace. Il fallait quelqu'un qui cliquait partout, tout le temps, pour avoir, je sais plus, c'était pas des likes, c'était un truc comme ça, à la con à l'époque. Après, ça a évolué, voilà, Facebook, Instagram, maintenant c'est TikTok. Maintenant, les gamins, ils sont prêts à se marcher dessus pour être le premier, à être au premier rang, à faire une vidéo sur TikTok qui éventuellement va faire des vues, et dans ce cas-là, ils pourraient toucher un peu d'argent. Bon, bref. Ça part un peu en live, ceci dit, mais voilà, c'est pour ça que le poste de chargé de com, c'est un poste qui évolue, où il faut être vraiment à la pointe. Moi, je suis un vieux dinosaure, et c'est clairement place aux jeunes, justement, sur ce poste-là, parce que ça évolue énormément, et je suis pas à la pointe.
Et les artistes aussi se doivent d'être en phase avec le public, donc d'utiliser les moyens de communication adaptés. Petite anecdote, par exemple, moi, il y a 20 ans, je risquais mon poste de tourneur ou de tour manager ou quoi que ce soit si je n'osais pas respecter à la lettre ce que me demandaient les managers ou les artistes, qui était interdiction absolue de voir quelqu'un capter ne serait-ce que quelques secondes un morceau de concert en vidéo. J'ai moi-même dû confisquer des appareils photo à l'entrée des concerts pour faire appliquer le truc, parce qu'il n'y avait pas assez d'agents de sécu, ou j'étais sur un coin, je passais le concert à être sur un coin de la scène, le manager en face, et c'était le premier qui chopait un appareil photo. Et si c'était pas moi le premier, je me faisais engueuler par le manager. Parce que je faisais pas mon boulot, j'appliquais pas la clause attention, impossible de filmer. Maintenant, c'est l'inverse. Je veux dire, on voit bien les concerts actuels. Il y a plus de briquet. Maintenant, c'est le flash du téléphone qui a été autorisé au concert et qui va capter un bout de vidéo. Et puis au final, c'est devenu un moyen de se faire connaître aussi, un moyen de communication différent. Bon, bref, je pourrais parler des heures. Je pourrais te parler des dubplates dans le reggae, qui étaient un moyen de diffusion, les sound systems, les soirées à l'ancienne, ou les radios qui ont quasiment disparu, les petits programmes radio FM à Paris, où il fallait faire la tournée de toutes les radios avec ton artiste pour que le concert soit rempli. Voilà, ça a énormément évolué, et je crois que c'est le secteur c'est le domaine qui évolue en permanence tous les jours. Donc j'ai démarré en 2001, vraiment mon premier concert professionnel, c'était en 2001 en tant qu'étudiant en école d'ingénieur, parce que j'étais pas du tout prédestiné à faire ce boulot-là. J'ai été donc dans l'asso qui organisait un festival qui s'appelait les 24 heures de l'INSA, qui existe toujours. C'est un concert où on s'est retrouvé avec 10 000 personnes, avec directement des techniciens professionnels, des tourneurs professionnels, un tour manager qui nous hurlait dessus parce qu'on n'était pas assez pro. Enfin bon, bref. Donc depuis 2001, ça a énormément évolué. L'activité de tournée en tant que telle, les outils ont changé, mais le tour manager est toujours le mec qui va essayer de sortir les gars de la chambre d'hôtel pour les mettre dans le camion à l'heure, faire en sorte que le concert se passe dans les meilleures conditions, etc. Donc, on va dire ce qui se passe sur le terrain pendant la tournée. Bon, à part ce que j'ai dit tout à l'heure, que voilà, il y a plus des briquets, mais il y a des téléphones portables. Et ça a un peu changé en termes d'outils, mais ça n'a pas trop changé. Par contre, tout le paysage industriel et les rapports de force, je parle de musique actuelle, hein, dans le secteur de musique actuelle, ça a énormément changé. J'ai démarré, donc suite à cette activité associative, je me suis retrouvé enfoncer des portes, puisque j'étais pas du tout prédestiné à bosser là-dedans. Donc il a fallu aller chercher les premiers boulots quasiment en harcelant les gens. Donc dans ce métier, il faut être motivé, il faut être un bosseur, il faut être motivé. Il n'y a pas de secret, il n'y a vraiment pas de secret. Je suis désolé pour ceux que ça va peut-être déranger, mais je dis pas qu'il faut harceler les gens, mais il faut vraiment faire preuve de motivation. Sinon, ça tiendra jamais la route. Bref, parenthèse. Donc, au début, je me suis retrouvé en fait dans une boîte qui faisait activité de label, d'édition et de production de tournée. Et j'étais assistant de prod dans cette boîte à Paris au tout début. Donc, je me suis retrouvé un moment à avoir le choix en 2004-2005. Est-ce que j'ai envie de travailler dans le disque? Est-ce que j'ai envie de travailler dans le live? Et à l'époque, les artistes avaient eux, c'est marrant, mais ils avaient aussi peut-être le choix. Il y avait des artistes qui pouvaient s'en sortir quasiment avec uniquement un ou deux morceaux qui allaient bien marcher, ou peut-être un ou deux albums, et qui pouvaient éventuellement ne pas trop s'intéresser à la scène. Et je crois que ça a énormément changé. Il y a beaucoup moins d'argent qui a été mis sur la table par les majors sur le disque. Les ventes se sont écroulées, il y a d'autres choses qui sont apparues, comme le téléchargement, puis le streaming. Et par exemple, quand j'ai démarré les petits tourneurs indés, on avait des fois des chèques qu'on appelait le tour support. C'était les labels qui mettaient peut-être 50 000 francs, 100 000 francs, 50 000 euros pour aider la tournée, parce que la tournée, elle allait aider à vendre des disques. Et c'était ça qui se passait il y a 20 ans. Là, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. La tournée fait vivre l'artiste. L'artiste a besoin de la tournée, des dates pour vivre,
pour exister face à un public, parce qu'il est peut-être paumé aussi, l'artiste, à force de tout est digitalisé. Quel est son public? Qui est derrière l'écran? C'est bien d'aller vérifier ça dans une salle. Ça, on pourra jamais l'enlever. Et c'est vraiment ce que je me suis dit à l'époque. Je me dis, de toute façon, il va se passer des choses. J'étais pas du tout Nostradamus, mais je le voyais déjà en 2005. On parlait déjà de la baisse des ventes de disques. Il y avait déjà des distributeurs qui se cassaient la tête. Il y avait, je vais te parler de boîtes qui ont disparu, mais Mosaïque, j'ai vu toutes les fusions, Sony, BMG, tout ça. C'est des trucs qui se sont rachetés les uns après les autres, comme des cannibales. Et donc maintenant, ce tour support n'existe plus. Et on en arrive même des fois à l'inverse, c'est-à-dire que c'est la tournée qui va, je parle peut-être pour les artistes en développement, c'est la tournée qui va générer et un revenu pour l'artiste et peut-être un petit budget qui va aider à payer un mastering ou un bout de studio ou une petite résidence studio. Enfin, je pense que le rôle de Taloa, il a aussi évolué, surtout en s'adressant à des artistes en développement. Mais ça peut se faire du coup que sur un équilibre qui est toujours très fragile. Taloa tout seul ne peut pas le faire tout seul. Et d'ailleurs, j'ai fait des fois l'erreur de signer un artiste trop petit, sans dénigrer, mais un énorme coup de cœur, mais qui n'avait pas le manager suffisamment alerte sur un peu toutes les tambouilles à cuisiner pour arriver à l'équilibre. Et ça marche pas. Donc il faut trouver. En tout cas, s'il y avait un conseil à donner pour des jeunes artistes, il va falloir trouver différents interlocuteurs et que ce soit synchro. Donc c'est un peu un travail aussi c'est le travail du manager et c'est un gros travail. Ça fait partie des postes clés dans l'industrie musicale d'ailleurs. L'industrie du live dans le futur. Ouais. Bon, j'adore cette question. Bon, pour ça, je suis obligé de parler un peu du présent, voire du passé très proche. Ce qui est génial dans ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que pour moi, pour un public qu'on a retrouvé cette année, pour les artistes à qui ça a manqué de monter sur scène pendant quasiment 2 ans, hein, on nous a dit qu'on était pas essentiel, etc., etc. Et au final, on s'est tous rendu compte que le live était essentiel, vital pour nous, mais pour le public. La saison 2022 des festivals a vu éclore beaucoup de festivals aussi, un public qui est de plus en plus large. Faut pas oublier qu'il y a 20 ans, le public de festival, c'était des mecs comme moi qui vient vraiment du public. J'ai démarré comme ça, en tant que mordu de festival. J'en ai fait 500 en tant que festivalier avant d'aller backstage. Et avant, c'était des punks, un peu des marginaux. Enfin, en tout cas, c'était les musiques underground. Le public de festival, c'était ça il y a 20 ans. Il y avait quelques festivals mainstream, mais très très peu. Il y a toujours eu les francopholies, etc. Mais bref, aujourd'hui, ça s'est énormément démocratisé. Donc, et le Covid nous a montré que la soif du live est toujours là, et que en fait, c'est un besoin vital de se reproduire sur scène. Donc, ce qui va changer, ce qui va évoluer, ça va être l'échelle. Je pense que de toute façon, avec les enjeux climatiques, avec les enjeux économiques, avec les problèmes énergétiques, la taille des événements va se réduire. Mais le live sera toujours là. La cassette audio, le CD, le vinyle, le stream, j'en sais rien. Par contre, des mecs, des musiciens, des potes qui se réunissent, ne serait-ce qu'autour d'un feu, avec 10 spectateurs, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'on soit à l'état de guerre absolue, ça existera toujours, quoi qu'il arrive. Et même s'il y a plus que 10 humains sur Terre, ils feront de la musique, les mecs. Donc, pour ça, le live, il sera toujours là. Il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut, c'est s'adapter. On est dans un monde qui est en train de bouger super vite. Là, on est en train de vivre une actualité qui nous rappelle qu'en fait, le fil de l'histoire s'est accéléré depuis 2-3 ans. Ça peut être terrifiant, mais moi, je le vois d'un côté fascinant et il faut se remettre en question. Je l'ai fait comme un réflexe, mais par exemple, une des premières décisions que j'ai fait avec Taloa, quand on s'est retrouvés confinés, tous à la maison, etc., première chose que j'ai fait, c'est j'ai réalisé un rêve. Le rêve que j'avais, c'était d'avoir un petit centre système autonome solaire. Et en fait, je me suis rendu compte, en ayant tout le temps chez moi, qu'il y avait des mecs qui l'avaient fabriqué. Donc, on a fait un petit investissement dans un centre système solaire et qui permet de sonoriser 100 personnes dans un champ sur une place de village, où que ce soit, sans se brancher.
Donc on arrive, on descend le son système du camion, on pose les platines vinyles et ça joue. Tout ça pour dire que au final, quoi qu'il se passe, il y aura toujours de la musique, on trouvera toujours des solutions. Donc ce sound système solaire, il est marrant parce que aujourd'hui là, avec l'électricité qui fait x3, x4, x6, x10, là on ne sait pas, peut-être que la facture du Zénith, là où il fallait payer 3 000 € pour louer un Zénith, d'énergie, ce qu'on appelle les fluides, facture d'un Zénith, une soirée au Zénith, c'est 3 000 € aujourd'hui, en 2022. Mais a priori, l'année prochaine, ça va être multiplié par 3 ou 4. Bref, donc il y a des solutions qu'il faut déjà anticiper, mais elles sont là, et je pense que c'est aussi notre rôle, acteur, d'être toujours un peu précurseur, anticiper ces choses-là, parce que faut pas s'endormir. Faut pas s'endormir, et la musique live, on en aura toujours besoin, quoi qu'il arrive. C'est une certitude. Alors, donc, on parlait d'évolution du secteur, du paysage musical, les rapports de force qui évoluent. J'ai parlé un peu de l'évolution du climat, bref, peut-être des enjeux qui vont faire que la taille des événements va se réduire. Je sais pas, est-ce que c'est bien d'avoir 50 000 personnes qui prennent l'avion pour dépenser 500 € dans un champ au mois de juin et repartir, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment du sens ? Et tout ça, moi, c'est des questions que je continue. J'ai pas les réponses. J'ai des débuts de réponses. Donc ça fait partie des grosses évolutions. Et je pense qu'on va aller peut-être sur des événements plus locaux, plus réduits. En tout cas, moi, c'est ce que j'aspire. Je vais être vigilant peut-être à ça. Le Covid a été un moment charnière pour tout ça, parce qu'il y a eu des réflexions. Pour la première fois, j'ai évoqué avec un manager le fait écoute, à budget plus ou moins 20%, moi, j'aimerais, en tant que boss de Talois, j'aimerais imposer que les gars prennent le train. Tu vois, si on est à temps plus ou moins 20%, sur le même temps de trajet, sur le même budget, plus ou moins 20%, dans toutes les solutions que seront proposées, il faut qu'on impose le train. Donc ça, c'est un exemple, c'est une évolution. Et j'ai l'impression que la métaphore des réseaux sociaux est que c'est l'instantané. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent pouvoir gagner de l'argent facilement sans effort. Et en fait, j'ai envie vraiment de leur dire quelque chose, c'est, les gars, vous vous trompez. En fait, vous vous trompez. Et il faut travailler. Et je pense que la nature le montre tous les jours aussi. C'est-à-dire que un bel arbre, il a mis 300 ans, 400 ans, 500 ans à se fabriquer. Tu vois, c'est pas une graine qui s'est transformée en un bel arbre comme ça. Et si vous voulez ressembler à un bel arbre, il va falloir bosser, laisser le temps se faire et s'enrichir et être solide face aux différents éléments. Mais en tout cas, on ne devient pas un platane du canal du Midi comme ça, les gars. Donc, tranquille. On a tous les jours des choses à apprendre et c'est le travail, l'expérience. D'autant plus dans le secteur de la culture, de la musique, du live, où les places sont chères. Beaucoup de prétendants, très peu d'élus. Et comme dans la nature, la sélection est naturelle. Et c'est pas celui qui aura le plus de vues ou plus d'argent qui va s'en sortir. Non, c'est celui qui travaille le mieux, et pas seul, avec le plus de gens qui sont dans le même état que lui, c'est-à-dire qui ont envie de travailler ensemble et bien, en prenant le temps, en y restant humble. C'est pas mal, non ? Très bien. Super question, j'adore. Alors, je vais essayer d'être synthétique, puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pourquoi la société de booking s'intéresserait à un artiste ? Alors, c'est une question existentielle. Si la boîte veut continuer à vivre, il faut absolument qu'elle se renouvelle. On ne peut pas faire tourner des légendes vivantes, momifiées en permanence. À un moment, la vie s'arrête. La vie de l'artiste s'arrête, la carrière s'arrête, ou les goûts musicaux du public changent, évoluent en permanence. Donc, en fait, c'est indispensable. Par contre, on reste quand même, nous, à Taloa, en tout cas, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les agences, on reste fidèle avec nos artistes. On part sur des relations de plusieurs années. On développe des territoires, on travaille ensemble, on se fixe des objectifs de festivals, de jauges, etc. Bref, de chiffre d'affaires. Voilà, on travaille sur du long terme, sur du 2, 3, 4, 5 ans ensemble.
voire plus. Mais il faut quand même renouveler. Il faut donc des artistes, et on s'y attache forcément, à avoir des artistes qu'on appelle des artistes en développement. Artiste en développement, ça veut dire un artiste qui n'a pas encore trouvé l'équilibre financier pour survivre seul, et donc il y a quelqu'un qui doit faire un effort de temps, l'agence de booking qui va passer beaucoup de temps pour démarcher des concerts qui sont pas forcément à l'équilibre ou pas forcément payants, mais il faut passer par cette phase-là. Et ça veut dire qu'on y croit, qu'on croit au projet. Donc, qu'est-ce qui fait que la société, ou en tout cas les personnes qui vont décider, croient au projet? Bah, il y a forcément la musique. On parle de musique, donc il y a le coup de cœur, il y a l'oreille, il y a le coup de cœur. Mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Encore une fois, j'ai fait l'erreur une fois de signer un groupe trop vite au coup de cœur, et ça n'a pas été à la hauteur des espérances de tout le monde. Mais je pense que il faut pas faire ça tout seul. Rester tout seul dans son coin, aujourd'hui, en 2022, ce serait idiot. Et pour des sociétés qui ont de l'expérience, qui ont déjà en fait un énorme réseau, mine de rien, les artistes, je vais pas dire qu'ils viennent à des stades suffisamment mûrs à nos oreilles, mais en fait, on a l'embarras du choix. C'est triste à dire, mais on a l'embarras du choix. C'est-à-dire qu'on a aussi même des artistes qui ont déjà eu un énorme passé et qui ont envie de retourner, qui font un comeback, qui viennent nous voir. Et il faut savoir que ces gars-là, ils sont aussi en compétition avec des artistes en développement pour rentrer dans le roster, parce qu'on a quoi? On a 2-3 places disponibles par an. Et on reçoit des centaines de demandes. Donc il va falloir sortir de ça. Alors, comment on sort de ça? C'est l'enfer, les gars. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon, non, mais il y a des pistes. Il y a des pistes. Et je vous dis, il faut pas rester seul. Donc faites-vous entourer. Mais ça va être une rencontre, 2-3 rencontres. Mais c'est con. Mais moi, ce qui fait la sélection dans ce qui me vient dans mes oreilles, parce que vous êtes à un niveau équivalent, je veux dire. Tout le monde a un home studio maintenant. Autant avant, il fallait mettre 50 000, 100 000 euros il y a 20 ans pour avoir un son pas dégueulasse. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Home studio, voilà, il y en a partout, ça sonne. Pas de problème. Donc, face à cette qualité équivalente, il faut sortir du lot. Et ben, il n'y a pas 10 000 trucs. Moi, je dis, un conseil, c'est par exemple d'être entouré. Donc, d'aller peut-être casser la tirelire, pas sur un logiciel ou sur un truc, mais peut-être sur un featuring, sur un musicien qui va venir qui va faire une cocotte. C'est con, hein, mais qui va faire une cocotte au sax sur un morceau. Je parle pas d'aller débaucher des grands noms, mais un petit nom. Et en fait, c'est du réseau. Je vais en venir là, c'est que c'est du réseau. Et moi, ce qui va faire la différence, c'est quand c'est Tyrone Donny ou Guillaume Stepper, tu vois, voilà, un saxophoniste qui a collaboré avec un petit groupe de reggae, et c'est lui qui va m'en parler. C'est pas le manager, c'est pas le groupe qui vient me voir. C'est si on me parle du groupe, un autre pro de mon réseau qui va me parler du groupe. Ça, c'est un petit secret, les gars. Donc, vous allez me dire, ouais, mais t'es marrant, toi. Comment on fait pour avoir le premier pro qui parle de nous? L'argent. Non, je rigole. Mais presque ça, quand même. On invite un musicien, ou on fait une formation, et on sait que dans la formation, il y a un mec, un intervenant qui est super sympa. Et parce qu'on a entendu parler que le mec de la salle, là, il est super sympa. Donc, on fait la formation. Et puis, après la formation, quand tout le monde s'est barré, on va voir le mec, et puis on parle, et puis sans être relou, mais on parle, tu vois, et on montre qu'on est motivé. Et puis des portes vont s'ouvrir comme ça. Et au début, voilà, c'est une petite porte, et puis après, tu mets un coup de pied dedans, c'est bon, ça rentre. T'as ouvert la porte, les gars, c'est bon, on y va. Et puis après, tu t'installes, et puis après, bon, bref, j'exagère, mais faut aller faire un peu plus que les autres, en fait, sinon ça marche pas. Et donc, on travaille, et une fois qu'on travaille bien, on se démarque des autres. Voilà, donc il faut faire les choses dans l'ordre. Donc il faut travailler. Après, vous travaillez. Et une fois que vous pensez que vous avez bien travaillé, vous demandez à d'autres qui travaillent très bien si vous avez bien travaillé. Et si dans ces mecs-là, il y en a un qui dit, ah ouais, moi qui travaille bien depuis des années, toi qui as travaillé, je vois que en fait tu travailles bien. Donc je vais dire à d'autres gens qui travaillent très très bien que en fait toi tu travailles bien. Et là, peut-être que tu auras l'occasion de continuer à bien travailler pendant des années dans ce que tu as envie de travailler. Mais pour ça, il faut le faire bien. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, maintenant je peux arrêter là.